Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue ici à Châteauroux. Pour les visiteurs, je vois qu'il y a quelques visiteurs parmi nous, bienvenue. Et aussi pour ceux qui ont plus l'habitude de venir, chacun se sent vraiment accueilli et bienvenu dans la maison du Seigneur. Je voudrais d'abord remettre cette matinée au Seigneur par la prière. Seigneur, merci pour la joie que nous avons d'être ici en ta présence. Merci parce que tu nous accompagnes chaque jour de la semaine. Et aujourd'hui, nous pouvons venir nous approcher de toi, prendre le temps de t'écouter, de te louer, de t'adorer, de t'apporter ce qui va bien, ce qui va moins bien, de pouvoir vraiment nous libérer devant toi et nous sentir écoutés de toi. Car tu es notre Père et tu nous appelles tes enfants. Merci de ton accueil, merci de ton écoute et merci aussi de ta bienveillance envers nous. Que cette matinée te soit pleinement consacrée. Loué soit ton nom éternel. Amen. Je voulais commencer cette matinée par un psaume. On va lire plusieurs extraits, enfin 2 extraits du psaume 18. Et le premier, ça sera versets 1 à 4. Je vais lire la même version qui est affichée. Au chef des chants, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adresse à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit : Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie : Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Ça va s'arrêter. Bon, je n'avais pas tout à fait la même version. Je suis sauvée. J'ai aimé ce début de psaume, déjà parce que ça donne un peu le contexte. On sait dans quel cadre ça a été écrit. Et vraiment, c'est un cri spontané de David. On sent vraiment que ça vient du cœur. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Il y a tous ces mots, tous ces qualificatifs du Seigneur qui font que nous, on peut se les approprier aussi aujourd'hui. On peut vivre aussi des situations parfois plus compliquées, mais on sait que l'Éternel est là pour nous délivrer et qu'il est un refuge, un rocher dans la tempête. Moi, j'imagine bien un rocher au milieu de la mer déchaînée. Et on est là, on est solidement accroché à ce rocher et il peut se passer ce qu'il veut autour. Le rocher ne bougera pas. Je voulais un peu donner cette ambiance-là pour commencer ce matin. Et donc, on va pouvoir se mettre debout pour chanter 2 chants, Louer Adonai et pour la durée des temps. Sombra
Donc je voulais continuer ce temps d'adoration, de reconnaissance, de vraiment lever les yeux vers le Seigneur par la suite du psaume 18. Donc entre les deux, il raconte un peu comment s'est passée sa délivrance avec de très jolis mots. Mais voilà, on parle d'armée, on parle de combat. Je voulais continuer plutôt sur ce qu'il ressent envers l'Éternel. Donc psaume 18, 29 à 36. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il me rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. On voit vraiment la confiance qu'il peut mettre en Dieu à chaque instant. Sa force, c'est pas de lui-même. David reconnaît vraiment que lui, il est limité, mais que c'est vraiment Dieu qui lui apporte, qui le porte pour aller plus loin. Et je voulais qu'on garde cet esprit, ceci à cet esprit pour chanter les chants suivants. Sans Dieu, on peut se battre, on peut se débattre, on peut essayer le quotidien, et puis vite on est rattrapé, on est fatigué, et puis ça se fait ressentir. Alors que si on se confie vraiment en Dieu, si on place notre confiance pleinement en lui, il va nous donner, il va nous renouveler, il va nous donner des forces qu'on n'estime pas en nous. Et on va pouvoir aller plus loin. Et notamment dans ses projets, on va pouvoir... des choses qu'on n'imagine pas possibles pour nous, on peut se confier en lui, si c'est vraiment sa volonté, il va pouvoir nous amener là où il a envie qu'on aille. Donc je voulais continuer notre reconnaissance, de chanter notre reconnaissance à Dieu avec les deux chants suivants. Offrons au Seigneur reconnaissance et bénis Dieu, ô mon âme. Oui, merci, vous pouvez vous lever. Chantons, chantons.
En demandant à notre âme de bénir Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Donc c'est le chant suivant. Je vous invite à vous asseoir. Oui, à vous asseoir, mais en fait non. On va chanter. Je voulais un petit temps de pause et d'introduction parce que après avoir pu louer l'Éternel, lui apporter notre adoration, je vous invite maintenant à plutôt un temps de recueillement parce qu'on va passer à la scène. Un temps où on peut s'approcher de Jésus, venir à ses pieds. Il a tout donné pour nous, il s'est sacrifié et on peut vraiment revenir à lui. Quelle que soit comment s'est passée la semaine, qu'est-ce qui s'est passé pour nous, je vous propose un temps maintenant de pause dans notre vie. On vient, on s'approche de lui, on lui apporte tout ce qui nous pèse et on reçoit son pardon, on reçoit sa grâce,
gratuitement. Il faut vraiment se dire, il n'y a rien à faire. C'est pas à nous de devoir faire quelque chose pour mériter ça. C'est gratuit. Jésus a tout fait pour nous. Et pour ça, je vous propose le chant « C'est ton sang qui purifie » avant de laisser ensuite la parole à Elcio pour la Sainte Seine. C'est un chant que souvent on a dans la tête quand on est au moment de la scène. Certains des fois le fredonnent ou l'entonnent quand on est sur le temps de recueillement spécial. Donc je voulais vraiment le chanter officiellement, qu'on se le remémore parce qu'il est magnifique. Et ensuite, pendant qu'on fera la scène avec Elcio, après n'hésitez pas, pendant que le pain et le vin seront distribués, de prier, de vous adresser à Dieu dans votre cœur ou à haute voix, de lui donner ce que vous ressentez, vraiment de lui adresser ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin de lui dire, il nous écoute. Donc là, si vous voulez bien vous lever ou rester assis comme vous voulez pour chanter « C'est ton sang qui purifie ». Je voulais revenir à ce... Est-ce que tu peux continuer à afficher le lettre de chant, le parole de chant, Père Jérémie? Voilà. C'est ça que nous avons chanté. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, oh Jésus, l'agneau immolé. Je pense pour nous en tant que chrétiens, c'est tellement familier ce que nous faisons ce matin. Mais au même temps, c'est tellement sérieux ce que nous le faisons. Parce que nous savons que c'est lui qui nous pardonne. C'est lui qui nous a pardonné. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui va continuer jusqu'au dernier jour, dernier souffle de notre vie ici. Il va continuer à nous soutenir. Et je prépare une image aussi. Et maintenant, tu peux lancer l'image, s'il te plaît. Donc, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et là, j'ai gardé Ephésiens 1, verset 7. Dans le Christ par son sang, nous sommes libérés du mal. Et nos péchés sont pardonnés. Tellement la bonté de Dieu est grande. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Parce qu'il nous pardonne.
qui n'a pas fait de faute cette semaine, peut-être même déjà ce matin. Mais le Seigneur est là pour nous pardonner, pour nous donner cette nouvelle chance de venir, de partager, d'être là ensemble. J'aime toujours ce moment de la Sainte Seine parce que ça me rappelle ce moment intime de Jésus avec ses disciples. Je dis souvent, il a multiplié le pain, il a donné pas beaucoup de monde. Mais à ce moment, il était intime, il était avec ceux qui l'aimaient, qui ont compris ce qu'il devait faire. Et je pense que c'est ça, nous, ce matin. Nous sommes là parce que nous sommes des disciples. Malgré nos fautes, nos difficultés, nos manquements, nous continuons à aimer Jésus. Amen. Donc je vais appeler Mireille pour venir lui donner un coup de main ce matin. Donc on va passer du pain et du vin. Et comme Claire disait tout à l'heure, si vous voulez bien, vous pouvez lever la voix, prier. Sinon, vous pouvez prier dans votre cœur. Donc, est-ce que tu peux prier pour les éléments et après on fera ensemble. Père éternel, on ne pourra jamais te remercier assez de nous avoir donné ton Fils pour toute l'humanité, et nous en particulier, Seigneur, parce que tu nous as donné la possibilité de croire, Seigneur. Tu nous as fait faveur et grâce. C'est pas par hasard qu'on a cru, c'est parce que tu l'as voulu, parce que tu nous as désirés, et parce que chaque jour tu nous purifies, tu nous sanctifies, et tu nous montres à quel point, Seigneur, nous sommes heureux de savoir que les portes du ciel nous sont ouvertes éternellement, pour aller un jour boire ce pain que tu es, Seigneur, et ce vin dans ton royaume. C'est une promesse que tu nous as faite. Je veux, Seigneur, avoir une pensée pour ceux qui ne peuvent pas se réunir et prendre la Sainte Seine, Seigneur, ceux qui souffrent, que vraiment au nom de Jésus, Seigneur, ils soient bénis, Seigneur, et que vraiment ils soient en partage avec toi, parce qu'ils font partie de la promesse, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons ce matin pour ton amour, Seigneur. C'est toi qui nous as aimés d'abord. C'est toi qui nous as choisis. Merci pour ton sacrifice à la croix, à ma place, Seigneur. Merci parce que tu m'as purifié, tu nous as purifiés avec ton sang. Oh, Seigneur Jésus. On n'a pas de mots pour te remercier pour ces immenses sacrifices. Alors, nous te disons merci, Seigneur, ce matin, pour ta présence au milieu de nous. Nous continuons à te louer pour l'éternité, Seigneur. Tu puisses nous garder jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, Seigneur. Tu puisses nous aider. Tu nous as promis que tu seras avec nous tous les jours de notre vie. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Père, merci pour ton sacrifice, pour le sacrifice de ton Fils Jésus. Seigneur, est-ce que je le mérite? Mais tu as sacrifié ton Fils pour que je sois sauvé, racheté, libéré, pardonné. Seigneur, merci. Merci parce que par le sang de Jésus, nous sommes réconciliés avec toi. Par le sang de Jésus, nous sommes purifiés. Seigneur, comment te dire merci? Comment te remercier plus que ça, Seigneur? Montre-nous, Seigneur Jésus, comment faire. Seigneur, donne-nous tous les jours de notre vie de nous rappeler ce que tu as fait pour nous et de continuer, de persévérer dans la prière et de continuer à te suivre. Seigneur, même dans les difficultés, mais nous sommes là ce matin en ton nom et nous voulons te remercier pour qui tu es et pour ce que tu fais dans la vie de chacun de nous ce matin. Seigneur, bénis ces semaines, bénis ces vacances, bénis tous ceux qui sont malades, Seigneur, comme a dit Mireille, ceux qui ne peuvent pas se réunir pour prendre ce repas, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies. Remplis nos vies de ta présence, de ton Saint-Esprit. Seigneur, ouvre nos cœurs, nos yeux ce matin, nos oreilles, qu'on puisse entendre le message que tu as nous dire. Bénis celui qui va, que tu as envoyé pour nous.
donner ce message. Ouvre nos cœurs, Seigneur Jésus. Fais que quand nous sortons de là, nous sortons à la joie et de nous rappeler ce que nous avons entendu ce matin. Seigneur, que la gloire descende sur chacun de nous, que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, nous avons chanté son amour durera à jamais. Le pain et le vin, Seigneur, nous pouvons dire ton amour durera à jamais. Et Seigneur, merci pour la valeur, pour la mort de Jésus sur la croix, cette valeur éternelle. Il n'a jamais perdu son pouvoir de nous purifier de nos péchés, de nous libérer de tout ce qui nous empêche dans notre relation avec lui. Seigneur, difficile pour nous, Seigneur, de mesurer l'immensité de ton amour. Mais Seigneur, juste avec les symboles que nous avons devant nous ce matin, le pain et le vin, ça nous rappelle ce soir que Jésus a partagé le pain et le vin ici. Et puis le jour après, il a donné ça. Et Seigneur, tout ce que nous voulons te dire, c'est merci. Pour Seigneur, mais comment exprimer notre reconnaissance à tel amour. Merci Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice à la croix, Jésus. Merci Seigneur pour ton sang qui est sacrifié, Jésus, pour le magnifique entier, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, c'est grâce à Jésus-Christ, Seigneur, ce qui est payé, que je peux me trouver là, Seigneur, participer à ce repas, Seigneur, changement, Seigneur. Jésus-Christ, ce Seigneur, ton corps qui est meurtri, Seigneur, ton sang sacré, Seigneur, qui nous lave de nos péchés, le plus de ton attention, que nous racheter, Seigneur, qui va le laisser dans ton royaume, Seigneur, de lumière, Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit aussi, Seigneur, Seigneur, quand tu te l'as pas de pardonner, Seigneur, comme nous sommes tu me relèves, Jésus. Tu te pardonnes les péchés, tu te pardonnes les fautes, Seigneur, je te condamne. C'est vrai, nous sommes sauvés par grâce, mais Seigneur, on a besoin de chaque jour de revenir à toi, de revenir à la croix, Jésus. Seigneur, de nous pardonner nos péchés, Seigneur, de nous tenir dans ta grâce, Seigneur, de nous donner dans ton amour. Merci, Père, parce que tu es encore de toi, que je t'ai béni. Tu ne repousses pas ce que tu viens pour de plus en toi, Jésus. Merci pour cette grâce inéditée encore, Seigneur, et son amour incomparable, Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne force, nous donne chaque Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne de persévérer ce chemin étroit, Seigneur Jésus, et qui donne d'aller jusqu'au bout, Père, au nom de Jésus-Christ. Je bénis chaque jour ce matin, quel que soit le besoin, Seigneur, quel que soit besoin de réponse, Seigneur, besoin de solution, tu es de l'impossible, Jésus-Christ. Merci pour notre amour. Amen. Je suis désolé, Seigneur, parce que tu es venu jusqu'à nous, Seigneur Jésus. Parce que sans toi, Seigneur, tu t'es perdu, Seigneur Jésus. Je prie de la bonne nom de Jésus. Je parle de moyen de racheter, je tu es venu parce que tu es venu pour sauver ceux qui sont perdus, Seigneur Jésus. Par ton sang, par ton sacrifice à la croix, pour nous, Seigneur, ton sang coulé, ton sang a amené à tout le Christ, Seigneur, tout péché, tout chemin, Seigneur. Merci, je suis heureux parce que tu m'as parlé par je suis sur la croix, dans ma place, tu nous parles, tu as pu nous déchirer, mon Seigneur. Donc, nous passons afin que je sois sauvé, mon Dieu, afin que je puisse monter au ciel, Seigneur. Je veux être avec toi, avec Seigneur. Merci, que ça nous parle, Seigneur. Nous sommes bénis, nous sommes là ce matin, Seigneur. Nous sommes heureux de t'avoir béni, Seigneur. Nous sommes ton Père, nous sommes heureux de te partager de ton Père, Seigneur. Que nous soyons glorifiés en ce matin, que nous soyons glorifiés. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur, je veux te remercier pour ton sacrifice, parce que tu n'as pas hésité, que tu es allé jusqu'au bout. Je veux vraiment m'approcher à tes pieds et être à ton écoute. Je veux maintenant te confier au Ciel-Sur qui va nous apporter une réflexion sur ta parole. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits, que nous puissions entendre, que ta parole ne reste pas inactive, que nous puissions comprendre et mettre en pratique ta parole, que nous puissions grandir ce matin, mon Dieu, pour mieux te servir chaque jour.
Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Je te laisse la parole. Il n'y a pas d'école du dimanche, les enfants restent en... Je vais juste rester avec les petits. Swélie prend les petits. Les primaires et les ados restent dans la salle. Exact. Merci Swélie. Merci. Je n'ai pas dit bonjour. Bonjour encore. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vais même changer de couleur. J'ai vu la mer. Alléluia. Ça c'est beau. Ça c'est bien. Donc ce matin on est là et je voulais même noter, vous avez vu le groupe de langue, c'était tellement critique, je veux dire un peu différent. Donc il y avait Rémi, Laetitia, Jennifer. Ils sont venus de Haute-Savoie pour jouer et pour chanter avec nous ce matin. Merci. Bravo. Félicitations. Donc la prochaine fois, ce sera Renato, ce sera Caroline, ce sera... Donc la semaine passée, on a parlé un peu de combattre la solitude. Et je pense que c'est quelque chose qui nous fait peur, je pense, des fois, la solitude. Ça vous fait peur? Être seul, penser, oh, ma vie est en train de finir, j'ai personne. Et on a parlé de ça la semaine passée. Et là, on va faire un petit, comment on appelle ça? Un rappel. Et on va rentrer à la seconde partie parce que ça, c'est la plus importante pour moi. Parce qu'on a parlé un peu des soucis, de... Je vais essayer de brancher mon truc. Sinon, ça ne marche pas. Je vais demander à Jérémie de le faire. Voilà. Donc, ça c'est le texte biblique. Je voudrais qu'on puisse, qui voudrait lire, il y a 3 diapos avec le texte de Timothée, 2 Timothée, et là, à partir du verset 9. Donc, c'est l'apôtre Paul qui parle. Donc, je vous laisse lire. Tâche de venir me rejoindre très vite. En effet, Démas m'a abandonné parce qu'il aime trop les choses de cette terre. Il est parti à Thessalonique. Crescence est parti en Galatie et Tite en Dalmatie. Seul Luc est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi. Il m'est très utile pour le service de Dieu. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le vêtement que j'ai laissé à Troas chez Carpos. Apporte aussi les livres, surtout les chemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui donnera ce que ses actes méritent. Méfie-toi de lui, toi aussi. En effet, il s'est opposé durement à ce que nous avons dit. La première fois que je me suis défendue au tribunal, personne ne m'a aidé. Tous m'ont abandonné. Que Dieu ne les punisse pas. Mais le Seigneur, lui, était auprès de moi. Il m'a donné sa force. Alors j'ai pu annoncer jusqu'au bout la bonne nouvelle. Tous ceux qui ne sont pas juifs l'ont entendu, et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de tout mal. Il me sauvera en me faisant entrer au ciel, dans son royaume. Rendons gloire au Seigneur pour toujours. Amen. Amen. Alléluia. Salut Priscille et Aquilas, et aussi la famille de Nésiphore. Eraste est resté à Corinthe. J'ai laissé Trophime à Milet parce qu'il était malade. Tâche de venir avant la mauvaise saison. Eubule, Pudence, Linus, Claudia, ainsi que tous les frères et sœurs chrétiens te saluent. Que le Seigneur soit avec toi, qu'il vous bénisse tous. Qu'il vous bénisse tous. Amen. Donc, on va revenir assez vite. Et c'est bon, si vous n'êtes pas là dimanche passé, donc on va donner la chance de revenir avec nous. Donc, on a parlé un peu de quelques symptômes de solitude et les effets secondaires de la solitude. Et après, on a parlé un peu de... Ça va sauter, voilà. Et on a parlé au moins, je pense, 4. Ça va aller, ça va aller. Voilà. Ah, d'accord. L'exemple qui pour le vécu. L'exemple, voilà, c'est Paul, parce que c'est notre exemple pour ce matin. De le confort et d'être seul. Donc voilà, on a parlé encore de... Donc on a parlé de 4 petits points
la cruauté de la solitude, c'est très 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 compliqué. Après, le clou de circonstances, donc on a parlé un peu là il a vécu, comment il a pu gérer ces choses-là, que ce n'était pas facile aussi. Après, on a parlé de départ parce qu'il y avait des amis qui étaient là avec lui, maintenant ils ne sont plus là. Et là, il reste tout seul, presque. Et après, on a parlé des souvenirs, des choses qu'il pensait, il dit, tiens, voilà, j'étais là, j'avais beaucoup de monde, maintenant je suis tout seul dans cette prison. Et là, tiens. Et maintenant, ce matin, je voudrais parler avec vous. Quels sont les outils que l'apôtre Paul nous enseigne pour lutter contre cette solitude qui, des fois, peut arriver dans notre vie? Peut-être vous n'êtes pas seul, mais peut-être vous allez rencontrer dans votre cheminement des gens qui sont seuls. Et comment vous pouvez les réconforter, comment vous pouvez les animer, comment vous pouvez faire ces personnes sortir de là où ils sont pour voir la vie d'une manière différente. Donc, d'abord, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher la communion. Donc, je vous invite à garder vos Bibles ouvertes. Si vous avez une Bible, vous les gardez ouvertes parce qu'on va revenir souvent au texte. Donc, gardez la Bible ouverte. Donc, 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 9, si je ne me trompe pas, c'est cela que nous avons commencé ce matin. Donc, en fait, je vais vous rappeler encore, même si j'ai déjà dit dimanche passé, dans quelle situation l'apôtre Paul était à ce moment de sa vie. Donc, vous savez, c'était la dernière lettre, selon l'histoire. Il était en prison 2 fois. Et ça, c'est la seconde fois qu'il était là. Il savait que maintenant, de là, il ne va pas sortir. De là, il était déjà condamné. Il savait qu'il va mourir. Il n'était pas âgé comme au commencement. Il était déjà vieux, il était affaibli. Il était dans une prison qui avait un trou, tout simplement, qui venait le soleil un moment de la journée. Il savait que l'hiver va revenir et qu'il va avoir beaucoup de froid. Et c'est dans ce contexte qu'il va écrire cette lettre. C'est dans ce contexte qu'il va envoyer cette lettre à l'église, à Timothée, son fils aimé, celui qui l'a accompagné, celui qui l'a fait grandir, celui qui est devenu pasteur dans notre ville. Et c'est là où il se trouve. Et peut-être dans ce type de situation, on peut se poser la question, mais où sont mes amis? Où sont ces personnes qui les aidaient, les encourageaient? Où sont ces gens on a marché ensemble, on a partagé l'évangile, on a fait des voyages par-ci par-là? Où sont ces personnes? Il dit dans le texte aussi qu'on a lu qu'au moment où il était là devant le juge, et personne n'était venu le voir. Personne n'était là pour dire oui, je le connais. Non, c'est pas comme ça. Non, personne. Tout le monde est parti. Et là, dans ce type de situation, qu'est-ce qu'on va faire? Donc Paul, il va nous donner un schéma ici que je pense qui va nous aider, ou peut-être qu'il va aider quelqu'un qui est dans ces moments, dans la solitude, dans ces problèmes, dans ces difficultés. Et nous qui sommes là, tout va bien pour nous, mais on va garder ces choses dans nos cœurs, et quand le moment viendra, on pourra toujours apporter quelque chose aux autres. Ça y est, c'est bon? Vous ne dormez pas? Non. Même si c'est un peu chaud là, à l'extérieur. Donc, d'abord, il va dire, cherchez de la communion. Regardez le verset 9, il dit, faites de votre meilleur pour venir à moi tout de suite. Seul Luc est avec moi. Amenez Marc avec vous, car il m'est utile pour le ministère. Essayez de venir avant l'hiver. Au moins ici, 3 leçons importantes. D'abord, la solitude, elle est combattue. On peut les combattre avec un peu de bons amis, des chair et des sang. C'est vrai que des fois aujourd'hui, dans ce monde, c'est pas facile de trouver des amis. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? On a beaucoup de gens qu'on connaît, mais des amis, des gens que tu peux ouvrir ton cœur, des gens que tu peux dire, voilà, ça c'est moi, tout nous. Et je sais que tu ne vas pas me critiquer. Je sais que tu ne vas pas pointer le doigt. C'est pas que tu ne vas pas me faire du mal.
pense que c'est pas facile de trouver dans ce monde des gens comme ça. Mais je pense dans la famille du Seigneur, on a toujours des amis. On a toujours des gens qui peuvent nous soutenir. On a toujours des gens qui peuvent prier pour nous. Donc Paul ne va pas demander à la multitude de venir vers lui. Et il va tout simplement dire, voilà, je vais quitter Timothée et Jean-Marc. Paul savait que la solitude ne peut pas être combattue avec une foule. Mais avec la qualité de quelques bonnes relations. La qualité de quelques bonnes relations. Paul n'était pas du tout content de l'amitié des lettres. Il veut voir, il veut embrasser, il veut échanger, il veut toucher les gens, il veut écouter les expériences. C'est vrai qu'en Europe, on ne touche pas beaucoup les gens. Moi, des fois, j'ai fait beaucoup de gaffes. Je touche, j'embrasse. Et des fois, on va chez le médecin, le gars dit, ouais, bonjour monsieur. Ouais, je sais pas. Et après, il nous parle. Je viens d'une culture assez chaude que les gens, ça va, tu vas bien, ils t'embrassent, voilà, ils te touchent. Des fois, c'est un peu compliqué, mais quand même, je pense que c'est important de voir ça. De voir, ah oui. Et c'est ça que Paul voulait faire. Et des fois, combien on aura dû nous parler d'amitié sur les réseaux sociaux? On a parlé ça dimanche passé. Voilà, je ne sais pas combien de followers vous avez. Mais des fois, vous n'avez jamais vu la personne. Vous n'avez jamais touché. Vous n'avez jamais vous assis devant quelqu'un pour discuter. Donc, peut-être vous dites, ah, Elcio, mais c'est compliqué. Mais je sais que c'est compliqué, mais il y aura toujours un bon ami qui s'y tournait. Il y aura toujours au moins un. Je peux citer, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup des amis proches, mais j'ai des gens qui connaissent toute ma vie. Ils connaissent mes faiblesses, mes forces. Et ils sont des amis que je peux dire, voilà, j'ai fait une bêtise, j'ai fait quelque chose, qu'est-ce que tu lui conseilles? On aura toujours un bon ami à s'y tourner. Oui, à Rome, tout le monde avait abandonné Paul. Seul Luc était avec lui. Le texte biblique vient de dire, verset 11. Mais Paul avait toujours au moins Timothée et Marc comme refuge. Donc, lui-même, il voulait juste prendre une initiative. Et je pense que c'est ça le grand défi quand on est dans un état de solitude. Il faut prendre initiative. Il faut sortir de votre trou, là où vous êtes. Je me rappelle dimanche passé, Jenny qui n'est pas là ce matin, qui est en Angleterre. Les gens voyagent ici. Hein. Ouais, ils sont en Angleterre. J'espère qu'ils reviendront, ils vont continuer à parler français avec nous. Jenny disait qu'à un moment de sa vie, elle était tellement compliquée pour elle, mais quand même, elle a se tourné vers quelqu'un, elle a trouvé un ami, et là, voilà, elle a pu partager ses doutes, ses craintes, et c'est comme ça qu'ils ont remonté ensemble. Donc, première des choses, si vous êtes dans cet état, prenez l'initiative d'aller vers les gens. Des fois, nous attendons que les gens viennent vers nous. C'est pas comme ça? Ou c'est moi seul qui pense? Ah, j'aimerais bien qu'Achel puisse venir. Je sais qu'Achel est le coupé, elle a tant de choses. Donc, je vais arriver à Achel. Ça va, Achel? Ça va. Voilà. Donc, deuxième chose, c'est qu'il va dire, c'est ce qui est intéressant de voir ici, c'est que dans ce moment, le valeur du pardon est éprouvée. Paul voulait accompagner Jean-Marc. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de ce gars qui s'appelle Jean-Marc. C'est un jeune qui voulait aller en mission. Il est parti avec Paul dans un de ses voyages missionnaires, mais à un moment, il ne sait pas ce qu'il pensait. En tout cas, il est revenu en arrière. Et la prochaine fois que Paul voulait partir, donc il était là avec son sac déjà. Salut Paul, je peux aller avec toi? Et Paul dit, toi, tu restes. Je n'ai pas besoin de toi. Tu te rappelles là que tu nous as fait là? On a déjà acheté un nouveau billet de train pour toi.
Tu dois venir jusqu'à Paris, après venir jusqu'à Châteauroux, c'est pas possible. On a dépensé pas mal d'argent. C'est pas ça, mais quand même, vous vous imaginez l'histoire. Et Paul dit non, 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 je ne vais plus vivre. Et le conflit c'est tellement grand que Paul était séparé de son meilleur ami de voyage. Mais là, dans la fin de sa vie, l'apôtre Paul pense à ce jeune homme, qui peut-être était déjà un homme. Et Paul dit, voilà, c'est bien qu'il vient. J'aimerais bien le voir. Et peut-être, je ne sais pas qui se sont parlé, mais peut-être Paul disait, voilà, Jean-Marc, tu sais, je sais que tu étais jeune, mais moi aussi, j'étais zélé pour le Seigneur, toi aussi, mais à la fin, voilà, j'aimerais bien qu'on puisse finir ensemble, que je puisse être là. Donc, Paul va voir, on va voir le pardon, et on va voir cette amitié avec Jean-Marc qui va rétablir encore. Donc, Colossiens, on va voir ça en Colossiens, en Philippiens, en Pierre. Voilà. Donc, ce sont des choses qui peuvent se passer. Des fois, dans ces moments de solitude, on va réfléchir, on dit, tiens, voilà, j'ai besoin de pardonner. J'ai besoin de pardonner. J'ai besoin d'aller plus loin maintenant. Dans la solitude, Paul a découvert la valeur du pardon. Et peut-être c'est ça que nous avons besoin dans ce moment-là. C'est quand vous avez besoin de pardonner quelqu'un. Et vous savez, le pardon peut vous enfermer. L'autre, il tourne toujours, il va tout un peu partout. Mais toi, concernant telle personne, concernant telle situation, tu es toujours enfermé. Tu n'arrives pas à la sortir. Donc, deuxième chose qu'il va dire, c'est qu'il doit prendre soin de son corps. Donc, quand tu viendras, apporte les vêtements que j'ai laissés à Troas chez Carpus. Il cherche la communion. En même temps, il va chercher à prendre soin de son corps. Paul voulait protéger son corps du froid. Après tout, dans ces moments de solitude, tout ce qu'il ne voulait pas, c'est tomber malade. Je m'imagine. Non. Paul n'est pas tellement spirituel qu'il n'a pas besoin d'un vêtement, d'un blouson, je ne sais pas comment on dirait ça, pour le protéger contre le froid. Bien qu'il soit préparé pour rencontrer le Seigneur, il voulait toujours des amis. Il pense qu'il est plus sage de prendre soin de son corps. Et des fois, quand on est dans cet état-là, on ne s'y prend pas. On ne s'occupe pas de nous-mêmes. Les hommes ne rasent pas la barbe. C'est pas toi, Rémi, il n'y a rien avec toi. Mais voilà, Nicolas. Mais voilà, donc les gens qui ils se laissent emporter. Et là, l'apôtre Paul dit, non, 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 je suis là, ça me fait mal, je suis seul, mais quand même, si tu peux m'apporter mon manteau, parce que je sais que le froid viendra. La solitude chronique peut nous priver de force et nous priver de motivation de vivre. Certains vont perdre même l'appétit. D'autres vont manger compulsivement. D'autres vont se sédimentaire. Peut-être devant la télé ou devant le jeu vidéo. Devant la radio, peut-être la fenêtre, voilà, le smartphone, les tablettes, l'ordinateur. Ce sont des choses qu'on peut s'y cacher pour essayer de gérer notre solitude, mais en fait, ça ne va pas comme ça. Donc, prenons soin de notre corps. Paul va nous enseigner que nous pouvons utiliser la solitude pour mieux prendre soin de notre corps et de notre santé. C'est le temps de faire des promenades, de la gymnastique, aller à l'air de temps en temps, peut-être nager un peu, le soleil, pourquoi pas, jouer de volleyball, faire du boxe, de la boxe, pourquoi pas. Troisième chose qu'il va dire, c'est occupez-vous de votre esprit. Paul va s'occuper de son esprit. Écoutez ce qu'il va dire. 2 Timothée 4, verset 13, à partir d'elle, il dit apportez aussi les livres, surtout les prêchements. Paul cherchait la communion, il prenait soin de son corps, il voulait s'occuper de l'esprit aussi. Apporte mes livres. Seul, il savait qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Mais Paul, il avait envie de lire. Paul enseigne que la solitude est une bonne occasion d'occuper l'esprit avec quelque chose d'édifiant. Des livres, des articles, des messages.
fasse des cours, je ne sais pas. Cette semaine, quand j'ai parti, j'ai lu un livre. Donc j'étais très content, très fier de moi. J'ai fait mon projet et j'ai arrivé à lire le livre. Donc voilà. Des choses qu'on pourra faire, qu'on peut toujours. C'est à portée de nos mains de le faire. Quatrième chose qu'il m'a dit, c'est qu'il doit nourrir son âme. Il dit, l'apôtre Paul dit dans ses versets, surtout les péchements. Paul va rechercher la communion, il prend soin de son corps, il va occuper son esprit en lisant, il va nourrir son âme avec la foi. Quand vous viendrez, il dit apporter, surtout le péchement. Pourquoi Paul voulait le péchement? Parce que Paul, probablement c'est sa Bible préférée. C'est là qu'il faisait toutes ses notes. C'est là qu'il notait des choses. C'est comme ça qu'il lisait. Et après, il va écrire une lettre à propos d'un texte biblique qu'il connaissait déjà. C'était l'Ancien Testament en grec. Donc, probablement, il y avait des notes qui étaient là. Et Paul savait qu'il va mourir, mais savait qu'il était seul, mais quand même, il pouvait continuer à étudier la Bible, à lire la parole du Seigneur, à encourager les autres. Il voulait ces moments d'énergie dans la parole. Et je pense, peut-être, on ne pense pas beaucoup qu'on est seul, on ne pense pas à aller vers la Bible, on ne pense pas à lire un livre, on ne pense pas à aller à s'y donner au Seigneur. Mais, j'ai aucun doute que l'expérience de Paul avec Dieu est décrite dans les versets 16 à 18. Était le fruit de la méditation de la parole de Dieu. Écoute ce qu'il dit. 1 Timothée 4, 16 à 18. La première fois que j'ai reçu les faits du tribunal, personne ne m'aimait. Tous m'ont abandonné. Que je ne le punisse pas. Mais le Seigneur lui-même était auprès de moi. Il m'a donné sa force. Alors j'ai pu annoncer jusque-là la bonne nouvelle. Tous ceux qui ne sont pas juifs l'ont entendu. Et j'étais délivré de la main du lion. Le Seigneur me délivrera de tout mal. Il me sauvera en me faisant rentrer au ciel, dans son royaume. Wow. Moi, je me connais un peu, je pouvais dire ça. Je ne peux pas écrire ces choses comme ça. Je sais que je vais mourir. Je sais qu'il va. Mais lui, il était tellement encouragé par le Seigneur. Il savait le Dieu qu'il a cru. Il savait le Dieu qu'il a rencontré un jour et qu'il a changé sa vie. Et je pense, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi parce que peut-être, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Peut-être pas en prison, mais peut-être bloqué dans, je ne sais pas, quelque part, dans ma vie. Donc, nous devons utiliser la solitude pour nourrir l'esprit dans la parole. Et c'est de la parole que nous allons trouver la force pour pardonner et d'espérer de continuer à vivre notre foi en Christ. Quelle sera notre réponse à la prochaine fois que la solitude va essayer de le détruire? Est-ce qu'on va le laisser? On dit, voilà, c'est bon, non. Rappelons des expériences des autres, qui au moment qu'ils ont passé par là, mais avec l'aide de Dieu, les amis, la lecture de la Bible, la thérapie occupationnelle, ont surmonté. Et aussi, avec l'aide du Saint-Esprit, ils ont vaincu. Amen. Et la cinquième chose, c'est Paul. Il a trouvé un ministère. 2 Timothée 4, 19. Paul va chercher la communion. Il a pris son corps, il a occupé de son esprit, il a nourri son âme avec la foi. Et finalement, il va trouver encore un ministère à exercer. Salutations à Priscille et Aquila et la maison d'Onésifore. Donc c'est ça le nom. Puisque Paul ne pouvait pas voyager, ne pouvait pas planter de nouvelles églises, il ne pouvait pas évangéliser et faire des disciples comme il le faisait avant, il ne pouvait pas fortifier, encourager les églises déjà implantées. Paul va trouver la façon de servir. Servir. Et c'est là qu'il va écrire ses lettres.
Vous savez, c'est le plus belle lettre de l'apôtre Paul, écrit dans le Nouveau Testament, est écrit pour Paul. C'est vrai qu'il... imaginons s'il n'était pas peut-être arrêté, il ne va pas écrire ces lettres. Ce n'est pas toutes les lettres qu'il a écrites en prison, mais on sait qu'il a écrit Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Philémon, quand il était à la prison à la première fois. Et la deuxième fois, il a écrit 2 Timothée. Je pense peut-être que la solitude peut être un bon moment de trouver quelque chose à faire pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Et là, ça va marquer notre vie pour toujours. Faire quelque chose. Mireille tout à l'heure a prié en pensant à ces personnes qui n'ont pas la possibilité que ce que nous avons ce matin. D'être libre, de venir dans une maison comme celle-là et de lire la Bible, de louer le Seigneur, de proclamer sa gloire, de prier la Sainte Seine ensemble, sans que personne puisse nous déranger. Et dans ce monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette possibilité de faire ce type de choses. Donc, au lieu de devenir mère, Paul, il dit, voilà, je vais écrire des lettres, je vais envoyer des messages, je vais construire, je vais continuer à conduire les gens vers le Christ à travers de mes lettres. Je peux toujours prier, je peux toujours donner, je peux faire pas mal de choses que je pourrais faire malgré, voilà, je suis bloqué ici. Donc, un moment de solitude, peut-être c'est le moment de trouver quelque chose à faire pour le Seigneur. Mais tiens, voilà, je ne suis pas mort. Le Seigneur est toujours là avec moi. Il m'a gardé jusqu'aujourd'hui. Et nous savons pour nous que la mort, voilà, la mort physique, c'est un passage, tout simplement. Voilà. Notre vie, c'est une vie éternelle avec le Seigneur. Donc, utilisez la solitude pour trouver un ministère significatif que vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, le mot d'ordre ici, pour nous, c'est ne souffrez pas, mais combattons la solitude. Amen. Ça y est, c'est bien. Donc, je reprends encore mes points que je viens de partager avec vous. Communion. Prends soin du corps. Occuper l'esprit. Nourrir l'âme avec la foi et trouver un ministère. C'est par la parole que nous jouissons de la communion de l'amitié avec Dieu. C'est par les Christ que nous nous tournons vers Dieu. C'est en entendant parler de Christ dans la parole de Christ que nous connaissons Dieu. Par conséquence, si vous avez, pour la prochaine fois que vous avez cette peur d'être seul, on peut combattre. On peut voir que c'est possible pour nous. Et je ne pense pas qu'aucun de nous dans cette salle, on a vécu ce que Paul a vécu. Et peut-être qu'on n'a jamais vécu de notre vie. Et là, je voudrais finir avec ce verset qui vous connaissez très bien, c'est le Psaume 23, le verset 4. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui. Voilà ce qui me réconforte. Amen. Alléluia. Le Seigneur est là. Même si la situation est compliquée, n'oublions pas, le Seigneur est là. Il va trouver une sortie. Il va ouvrir la mer. Même s'il ne peut pas ouvrir, il va nous faire passer. En tout cas, il va faire que nous allons de l'autre côté. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Peut-être c'est le moment aussi de lever la voix, et si vous voulez bien. Il dit, voilà Seigneur, tu vois ma situation. Tu vois Seigneur que je combats cette solitude dans ma vie. Mais ce matin, Seigneur, tu m'as montré une chose différente. Ce matin, Seigneur, je sais que c'est possible. C'est possible pour moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur.
Alors, je vous laisse, peut-être que quelques personnes prient, et après je prierai et je laisserai la parole à Frère. Tu connais chacun de nous. Et oui, nous avons des difficultés. Et Seigneur Jésus, merci parce que tu es présent dans ces difficultés. Tu es là et tu nous donnes les armes qu'il faut pour ne pas tomber, pour rester debout devant ces difficultés. Parce que tu es avec nous. Seigneur, dans la maladie, dans la solitude. Seigneur, oui, je prie pour toutes ces personnes qui sont seules et qui ne te connaissent pas, qui font n'importe quoi, Seigneur Jésus. Tout est possible pour toi, par toi. Seigneur, je te remets toutes ces personnes. Touche-les, Seigneur Jésus. Oui, donne-leur, Seigneur Jésus, de venir à toi. De, Seigneur, de trouver quelqu'un autour d'eux pour parler de toi à ces personnes. Seigneur, tu connais les difficultés de chacun ce matin. Tu connais les cœurs de chacun. Alors, Seigneur, par ton Saint-Esprit, remplis toutes les vies qui sont à toi, Seigneur Jésus. Renouvelle en nous le Saint-Esprit. Que nous puissions, dans la solitude, dans la maladie, dans les difficultés, regarder à toi. Rester debout et écouter ce que tu as à nous dire. Seigneur, que la paix descende dans le cœur de chacun. Que la paix remplisse, Seigneur Jésus, le cœur de chaque personne. Parce que ta paix, c'est ta paix qui nous tient debout et ta grâce. Et par ton sang, libère-nous de tout mal. Libère nos maisons, libère nos vies de tout mal. Remplis nos maisons, nos vies de ta paix, de ta grâce et du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons ce verset dans le psaume, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort. Nous pensons à ceux que nous connaissons qui ont perdu un proche récemment, Seigneur, qui sont toujours dans le deuil et qui sont dans une solitude jamais imaginée. Seigneur, nous voulons te demander, Seigneur, ton réconfort pour eux, Seigneur. Merci pour ce qu'on a vu ce matin, les possibilités. Et Seigneur, nous voulons te demander que même dans le sombre vallée de l'amour, que nos amis puissent trouver un ministère et puissent être utiles dans ton service et puissent valoriser leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Et Seigneur, je vais te louer, je vais te remercier ce matin. Merci Seigneur, parce que tu es le même qui a aidé l'apôtre Paul, Seigneur, dans ces moments de difficulté, de détresse, Seigneur, de solitude. Tu es le même. Ton Esprit Saint est là, Seigneur, parmi nous ce matin, Seigneur. Que tu puisses nous remplir, Seigneur, de ta grâce, de la force qui vient de toi, Seigneur. Quand ces moments viendront de notre vie, Seigneur, ou peut-être ceux qui passent pour des moments de solitude de ces moments, Seigneur. Visite-les, Seigneur. Encourage-les, Père. Au nom de Jésus, qu'ils puissent trouver, Seigneur, la communion, des amis, Seigneur. Qui puissent, Seigneur, peut-être s'occuper de son corps, de son esprit, Seigneur. Sa foi, Seigneur. Laisse pas mourir, Seigneur. Et développer quelque chose pour toi, Seigneur. C'est toujours possible, Père. Bénis cette église ici à Châteauroux, Seigneur. Bénis, Seigneur, un peu partout, Seigneur. Là, il y a ton peuple, Seigneur. Que tu puisses continuer à le fortifier dans ces moments tellement compliqués, difficiles, Seigneur. Des fois, Seigneur, nous, en tant qu'Église, Seigneur, on souffre, Seigneur. Mais tu es là, Seigneur. Donne-nous, montre-nous, Seigneur, comment nous devons faire, Seigneur.
pour continuer à louer ton nom, Seigneur, proclamer ta gloire, Père. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci Issou pour ton message et pour tout ce que tu as pu nous apporter. J'ai la lourde tâche d'enchaîner maintenant. Donc on va passer sans transition aux annonces. Et Issou m'a laissé un petit papier, pour ça je le mets de mon côté de la page, pour ne pas oublier. Donc il y a les annonces classiques et d'autres que tu m'as dit, c'est pas marqué dans les annonces, c'est ça. Donc je peux déjà commencer par ça pendant que ça charge. Donc dans la salle jaune, la pièce jaune c'est la salle des enfants primaires. Donc quand on prend le couloir, elle est à gauche, il y a des vêtements pour hommes en bon état. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, c'est aussi ça la communion. On va chercher la communion, mettre en commun des vêtements qui ne servent plus et vous pouvez aller vous servir. En apporter d'autres peut-être aussi si vous en avez à partager. Donc voilà, il y a dans la salle jaune des habits pour hommes en bon état. Et aussi, Daniel a affiché sur le petit tableau à l'entrée de la salle le rapport des finances. Donc vous pouvez regarder où on en est là, à un peu plus de la moitié de l'année, puisqu'on est déjà à mi-juillet. Sinon, comme d'hab, ça marche pas. Ça prend son temps. Donc on va dire que comme d'habitude, là, même pendant les vacances, la semaine prochaine, il y aura encore culte, si Dieu le veut, bien sûr, à 10h30 ici. Et donc on peut toujours se réunir ici. J'imagine que pendant les vacances, les discussions anglaises et permanences sont en pause, les études bibliques et les séances de prière aussi, les réunions de prière aussi. Donc c'est ce qui va certainement être annoncé. Et est-ce que vous pensez à autre chose? Oui, je pense à autre chose. Le dimanche 30, après le culte, on va faire un barbecue à l'extérieur. On va brûler de la viande. Donc, et des salades pour accompagner les viandes. Voilà, des salades, oui, pour ceux qui ne mangent pas la ouais. Si vous ne mangez pas la viande, venez me voir, je mange pour vous. D'accord, je vous donne la salade. Mais ce sera les 30 après le culte. D'accord? Donc venez apporter quelque chose, on va apporter aussi. Donc ça sera bien. On va rester là un peu pour la communion et pour manger. Donc prendre soin de son corps, être en communion. Voilà, c'est ça. Mettre en pratique ce que tu nous as dit ce matin. Donc des moments à partager, que ce soit au sein de l'église, mais n'hésitez pas aussi en dehors de l'église de partager des moments entre frères et sœurs. Je ne sais pas si on va arriver à avoir les annonces. Ça va geler, je sais pas. Je pense que, si on pense que c'est bon, on a dit à peu près tout. Sinon, n'hésitez pas à aller sur le site de l'église qui permettra d'avoir les informations nécessaires qui sont actualisées régulièrement. Donc juste pour rappeler aussi que les offrandes sont, si vous voulez donner quelque chose, si vous avez de l'argent à partager pour l'église, pour le Seigneur, sous le tableau justement de Daniel, il y a aussi la petite boîte grise qui permet de donner les offrandes. Avant de terminer, et peut-être qu'on va arriver à afficher le chant. Oui, ça va aller, j'ai eu un petit moment de doute. Donc je vous invite, avant de terminer cette matinée ensemble, de chanter le chant Shalom, qui va un peu dans l'esprit aussi de communion. Donc là, l'idée c'est de se souhaiter la bénédiction, se souhaiter la paix les uns pour les autres. Donc je vous invite à vous lever et que nous puissions chanter Shalom, que la paix soit sur toi. Et on peut chanter en se regardant les uns les autres. On vient en général cet esprit où on partage cette paix ensemble et on se la porte les uns pour les autres. Ah, il n'y a pas ce Ok. Si on a tout déménagé. Shalom, shalom, que la paix soit sur toi. Shalom, shalom, et l'amour sous ton toit. Que le pain quotidien, le travail de tes mains, même pendant les vacances, mais ce pas les vacances pour tout le monde, aujourd'hui et demain soit béni du Seigneur. Donc on va le chanter 3 fois. J'ai eu un doute. Donc là c'est marqué x2, mais on va le chanter 3 fois pour bien se l'annoncer les uns aux autres.
Shalom, shalom, et l'amour sous ton toit, que le pain quotidien, le travail de tes mains, aujourd'hui et demain, sois béni du Seigneur. Shalom, shalom, que la paix soit sur toi. Shalom, shalom, et l'amour sous ton toit, que le pain quotidien, le travail de tes mains, aujourd'hui et demain, sois béni du Seigneur. Shalom, shalom, que la paix soit sur toi. Shalom, shalom, et l'amour sous ton toit, que le pain quotidien, le travail de tes mains, aujourd'hui et demain, sois béni du Seigneur. Sois béni du Seigneur. Je voudrais juste prier pour terminer cette matinée. Seigneur, merci pour ces encouragements que tu as pu nous donner ce matin, nous apporter. Merci pour la joie qu'on a eue à pouvoir t'adorer, d'apporter ce qui nous pèse, d'apporter nos fardeaux. Merci pour le message d'Elcio et pour ce mode d'emploi de lutte contre la solitude et aussi de valorisation de la solitude, parce que nous pouvons sortir quelque chose de fort et quelque chose de constructif. Je veux te confier cette semaine pour chacun de mes frères et sœurs, que nous puissions mettre en pratique ta parole, en vacances ou au travail, que nous puissions toujours avoir nos regards portés vers toi. Et bénis cette journée, par le nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Et merci aux musiciens. Les enfants qui ont une façon de aussi. Bonjour Laetitia. T'es bien chanté. C'est bien. Et donc vous êtes tout au plaisir. Et quand on est joueur comme ça, il y a plus de prochaine qu'est-ce que vous faites? Ça va?
Là, je me suis levé, j'ai mangé 3 biscuits. J'ai dormi 4h30. Ah, c'est bon ça. La face, du coup, je vais peut-être pas là. Je vais peut-être aller à... Mais si j'ai une bourse, parce que sinon, l'avion, ça coûte péter, j'aime pas l'avion et je vais pas dépenser du tout. C'est juste que